Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur la méthode pour tracer un graphique et vous êtes actuellement sur la vidéo avec les supports adaptés pour les élèves dyslexiques. Pour vous présenter cette méthode, je vais d'abord me baser sur un exemple que nous appliquons du coup à chacun des points suivants pour que vous vous rendiez compte en direct de comment on applique les différentes stratégies que je vous présente. Donc tout d'abord, je vais vous présenter cet exemple. Je vous dis que lors de l'étude de la solidification de l'eau, je rappelle que la solidification, c'est le passage de l'état liquide à solide, on mesure la température de l'eau au cours du temps. Et donc, on vous donne le tableau de résultats qu'on a obtenus. La consigne, c'est de tracer le graphique de l'évolution de la température de l'eau en fonction de la durée d'expérience. La consigne est claire, vous savez que c'est un graphique, et vu qu'on vous donne des informations avec le terme en fonction, normalement, vous savez facilement comment identifier les données et les axes. Alors, je rappelle que le titre d'un graphique donne l'intitulé de l'axe des ordonnées en fonction de l'axe des abscisses. Et là, je vous remets la consigne. La consigne, c'est tracer l'évolution de la température de l'eau en fonction de la durée d'expérience. Donc, température de l'eau, ça va aller avec axe des ordonnées, on est d'accord ? En fonction de l'axe des abscisses, et là on vous dit en fonction de la durée d'expérience. Je rappelle que ordonnée en haut, abscisse en bas, et donc ce que vous devez représenter va avoir cette allure-là. On retrouve bien la température, la durée d'expérience en abscisse, et en ordonnée, la température de l'eau. Voilà, on n'oublie pas les unités sur les axes. Maintenant, c'est une partie un peu plus difficile et qui est un peu plus technique. Il va falloir déterminer l'échelle si on ne vous l'a pas donnée. Et donc, pour déterminer l'échelle, il va vous falloir plusieurs informations. La première, c'est la longueur possible de chaque axe. Ça, c'est un problème de matériel, tout simplement. Vous prenez une règle et vous mesurez l'espace qu'on vous a donné pour faire ça. Si on ne vous a rien précisé, c'est une feuille au maximum. Très généralement, une demi-feuille suffit largement. Et pour information, une feuille, ça mesure 21 cm par 29 cm. Donc vous avez déjà pas mal de place. Vous pouvez l'utiliser en format portrait ou paysage en fonction de ce qui vous arrange. Ça, c'est à vous de le déterminer si on ne vous a rien donné comme consigne. Donc, la deuxième question pour faire ça, c'est quelle quantité doit-on représenter sur chaque axe ? Dans la partie d'avant, on a identifié qui va où. Et là, on va voir, on va essayer de se représenter du coup quelle grandeur, enfin combien d'unités on va devoir représenter sur chaque axe. Pour faire ça, il y a deux étapes. La première, c'est de repérer les valeurs minimales et maximales, d'accord ? Et est-ce qu'il y a des valeurs négatives ? Ça peut toujours servir. Et la deuxième chose, c'est de calculer la différence entre la valeur maximale et minimale. Donc vous les avez repérées avant, et là on va faire le calcul. Et on fait ça pour les deux grandeurs, puisqu'on a deux axes. L'échelle peut être la même pour les deux axes, ou elle peut être différente. À vous de voir en fonction de ce qu'on vous demande de représenter. Et je vous ajoute également de regarder la précision attendue, en regardant les valeurs du tableau. À combien de chiffres après la virgule, enfin quelle valeur on vous donne, quel niveau de précision. Est-ce qu'on vous parle en milliers? Est-ce qu'on vous parle en millions? Est-ce qu'on vous dit 10,32 ou est-ce qu'on s'arrête à 10, 11, 12? Vous voyez, ce genre d'informations vont vous être nécessaires pour déterminer l'échelle. Parce que si vous choisissez que 1 cm est égal à 10, pour placer 10,32, je vous souhaite bon courage, mais vous n'allez vraiment pas être précis. Et je vous rappelle qu'en science, on se doit d'être précis. Alors, on va l'appliquer au cas qu'on a aujourd'hui. Donc, le cas qu'on a aujourd'hui, on a une valeur minimale pour la durée qui est ici. Une valeur minimale pour la température qui est ici. Et une valeur maximale pour la durée qui est là. Et maximale ici, qui est là. D'accord ? Donc, ça veut dire que pour la durée, on doit représenter quelque chose qui doit aller de 0 à 7. Et pour la température, quelque chose qui doit aller de -3 à 12. Je vous ai dit tout à l'heure, notez si vous avez des valeurs négatives. Là, on en a. J'aurais peut-être plutôt dû faire ça en rouge. Excusez-moi. Voilà. Et donc voilà.
Les valeurs négatives, elles sont là. Les valeurs positives, c'est tout le reste. Ça se ressemble drôlement, c'est vrai. D'accord? Alors, la température, je vous dis ici qu'elle va de -3 à 12. C'est ce que je vous ai dit juste avant. Ça veut dire qu'il va falloir représenter des valeurs positives et négatives. Positives et négatives sur l'axe des ordonnées. On a vu avant qui va où. Ensuite, pour la durée, elle est toujours positive. Et pour savoir combien d'unités on va devoir représenter sur chaque axe, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un calcul à faire. Donc pour la température, il est ici ce calcul. Donc on prend la valeur max, la valeur minimale, et on fait la différence. Ici, si ce calcul il vous pose problème, vous pouvez tout à fait le réaliser à la calculatrice. Celui-là est bien plus simple. Ce qui veut dire que pour la température, on va avoir 15 unités à représenter, et pour la durée, 7 unités. On regarde le tableau maintenant, on constate qu'on n'a que des valeurs entières. D'accord? Avec 15 et 7. Je vous ai dit tout à l'heure qu'une feuille, ça fait 21 par 29. Ça veut dire que là, vous ne vous embêtez pas. Vous faites 1 cm égale une unité. D'accord? Pour tracer les axes maintenant. Alors, pour tracer les axes, il y a plusieurs combinaisons possibles. J'en ai choisi 4 qui sont les plus courantes. Il y a des fois où on n'a que des valeurs négatives, mais ça ne va pas vous arriver souvent, surtout pas au collège. Donc, voici les aspects des axes. On va faire une espèce de petite anticipation ensemble. On va mettre en rouge, du coup, les parties des axes qui concernent les valeurs négatives. Voilà, tout ça c'est négatif. Je vais mettre en vert ce qui est positif. Et là, tout simplement avec ce code couleur, il est assez facile d'identifier des tableaux. Dans le premier cas qui est ici, on a des valeurs d'abscisse et d'ordonnées qui sont à la fois positives et négatives. Dans le deuxième cas, on a des valeurs d'abscisse qui sont uniquement positives et des ordonnées qui sont positives et négatives. Dans le troisième cas, on a des valeurs qui sont uniquement positives. Et dans le quatrième cas, on a une abscisse qui est positive et négative et une ordonnée qui est uniquement positive. Et voilà. Et ça, c'est les cas principaux. On va passer à l'application. On revient sur notre tableau. Je vous ai dit tout à l'heure, donc on a des valeurs uniquement positives pour la durée, principalement positives pour la température, avec néanmoins quelques valeurs négatives. J'ai mis négatif et positif pour le 0 parce que du coup c'est neutre, alors ça rentre dans les deux cas. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a ça? Eh bien ça veut dire que si on représente une base, voilà, ça c'est une base de graphique où il y a toutes les possibilités. Ici, on a la durée. La durée, je vous rappelle, c'est la température en fonction de la durée. Donc la durée, c'est sur l'axe des abscisses. Ça veut dire que la durée, elle va ici. D'accord. Et là, on a la température. Alors, on retourne à nos histoires de couleurs. On a une température qui peut être négative. Donc, on va avoir des choses à placer à ce niveau-là. On a une température qui est positive, on a des choses à placer à ce niveau-là, et on a une durée qui est uniquement positive. Ça veut dire que cette partie-là, elle ne nous intéresse pas. On est bien d'accord? Donc, on obtient ça. Le texte à côté réexplique ça, c'est ce que vous avez dans les supports que je vous fournis. On a bien identifié les axes, on a bien mis les unités. Maintenant, il va falloir placer les graduations. Alors, pour placer les graduations, vous avez besoin d'une échelle. Ça tombe bien, on l'a fait tout à l'heure. Je vous rappelle, on a choisi que 1 cm égale une unité. Et on a pris la même pour les deux axes. Ça veut dire que dans la durée, je vous rappelle que ça va de 0 à 7, ça veut dire qu'il faut que je place 7 graduations. Pour faire ça, vous prenez une règle et vous mesurez bien tous les centimètres. Et pour la température, donc il m'en faut 7, 2, 4, 6, j'en ai fait une en trop. Et là, vous avez, ça va de -3 à 12.
Alors, moi aussi, c'est pas précis, surtout que j'ai pas de règle. D'accord? Et bien, si je le place, on obtient ça. On est bien d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? Il va falloir placer les valeurs en face de ces graduations parce que sinon, c'est un peu compliqué à lire. Alors, on part du 0, qui est ici, et on complète 1, 2, 3, 4, etc. Moins 1, 1, 2, 3. Rien de bien compliqué. Voilà ce que vous devez avoir à la fin. Quand vous avez ça, vous êtes déjà bien lancé. Reste la partie qui va nous permettre de vraiment voir notre graphique, c'est-à-dire placer les points. Pour placer les points, il y a une méthode aussi, d'accord, qu'on va suivre. Et nous, on va commencer par travailler avec ce point-là. C'est le seul que je vais vous présenter en détail. Ensuite, vous verrez que tous les autres se font exactement de la même façon. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En premier, on vous dit de partir de l'axe des abscisses, donc qui est ici, et de trouver la valeur du point que nous voulons placer. Ici, les abscisses, c'est là. Abscisses là, ordonnées ici. Et donc, la durée, ici, on a une valeur de 1, donc on vient se placer là. D'accord? On a trouvé que ça partait de là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses et qui passe par ce point. Hop là. C'est pas terrible, mais vous faites ça à la règle, bien sûr. Vous faites ça à la règle et au crayon à papier. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Eh bien, on va faire la même chose avec l'axe des ordonnées. Ici, au niveau des ordonnées, notre valeur, c'est 6. Donc, je viens y trouver le 6. Je trace une droite. Mes deux droites vont donc se couper. À l'intersection de ces deux droites, je vais placer un plus sur lequel, qui va être, lui, un peu plus prononcé que les droites que j'ai fait précédemment. D'accord? On met un plus, on met pas un fois, on est précis, il y a des règles, il y a des conventions, et donc c'est un plus. Si vous mettez une croix, ou un multiplié, ou un point, ou un carré, ou je sais pas quoi, vous allez perdre des points, mettez un plus. C'est assez simple, il suffit de suivre les droites que vous avez tracées précédemment. Et pour les autres points, comment on fait? On répète les étapes 1 à 4 pour tous les points. Et voilà l'aspect final de notre courbe. Là, vous allez me dire, oui, on a des points, mais on n'a pas une courbe. En effet, pour avoir une courbe, il faut relier ces points. Attention, ne le faites pas par défaut. Si vous devez les relier, on va vous le dire. On va vous demander de tracer la courbe, vraiment tracer la courbe. Et donc, si les points ont l'air alignés, vous utilisez une règle et vous faites ça à la règle. Et pour les zones entre les deux, vous faites ça à main levée. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce qui se passe entre deux points, vous n'en avez absolument aucune idée puisque vous n'avez pas les informations. Donc, vous supposez quelque chose. Vous pouvez avoir besoin de supposer ce qui se passe entre deux points pour pouvoir trouver une valeur, parce que ça, c'est la suite de l'analyse d'un graphique qu'on a vu la fois précédente. D'accord? Quand vous avez tracé votre graphique, que vous en êtes arrivé là, il vous reste une dernière chose à faire. Il faut lui donner un titre. Alors, je vous dis que pour donner un titre à votre graphique, il faut utiliser la consigne en ajoutant les unités. C'est rare que dans la consigne, on vous mette les unités. Ou alors, vous revoyez la fiche méthode sur la lecture de graphique qui vous explique tout ça. Ici, j'ai appelé ce graphique évolution de la température de l'eau en degrés Celsius en fonction de la durée en minutes. Rien de bien compliqué, si vous allez relire la consigne, ça y ressemble fortement, j'ai simplement ajouté les unités. Voilà pour les explications. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, regardez-la une deuxième fois, faites ça avec le support à côté, essayez de retenir le maximum d'informations. À la suite, vous allez trouver deux exercices. Le premier exercice, qui comme il est indiqué ici, est pour toutes les classes. De la 6e à la 3e, vous devez pouvoir faire ça. D'accord? Allez chercher les informations dans votre livre, sur internet, etc. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes censé connaître la définition de ce mot. Et dans la question 2, je vous demande de tracer un graphique. Et
dans la 3, je vous demande de l'utiliser. Le deuxième exercice, il n'est pas pour les 6e, d'accord? Vous pouvez essayer de le faire en 6e si vous voulez, mais je pense que c'est encore un peu compliqué. Par contre, les autres classes, faites-le. Et dans la question 2, je vous demande de nouveau de tracer un graphique. Et dans la 3, de l'utiliser. Voilà, vous pouvez me contacter par l'ENT, par Pronote. Vous avez mon adresse mail. Trouvez un moyen si vous avez un problème. Normalement, il peut y avoir une erreur dans mes supports, n'hésitez pas à me le signaler. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous souhaite bon courage. Au revoir.